Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la 3D. Alors la 3D, qu'est-ce que c'est? Elle se définit par un format dans lequel les films les émissions télé et les jeux vidéo. Once again transformed to host the annual Beer Fest. Some traditions apparently die Alan, hard, responding to a we're report of here. shots fired Can you on believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I don't know what happened. It was dark. She was screaming. Someone took her. Alice! And they want the manuscript? I found many pages. Sont présentés en post-production pour ajouter des effets. L'un des premiers studios à utiliser ce format est Walt Disney Pictures. Lors de la production de leur premier film, Chicken Little, ils inventent leur marque nommée Disney Digital 3D et coopèrent avec Real Day dans le but de diffuser des films en 3D aux États-Unis. is going down. What's that noise? Sorry. Nervous eater. Au total, 62 salles de cinéma ont été rénovées pour adopter le système Real Day Cinema. Malgré les critiques, la 3D Digital rencontre un franc succès et gagne en popularité. De ce fait, il existe plusieurs formats rivalisant avec le Digital 3D tels que Dolby, X-Pan, Master Image et IMAX. La première console de jeu à adopter la 3D était la Sega, dans laquelle un nombre limité de jeux vidéo étaient commercialisés dans ce format. Le saviez-vous? Les lunettes bicolores, avec un côté rouge et un autre côté bleu, sont nées au milieu du 19e siècle pour donner des reliefs aux premières photographies. On appelle ce phénomène la stéréoscopie polarisante, qui est également utilisée pour les films tels que Avatar. Il faut savoir que cette technique date de 1893, comme quoi nous étions déjà très en avance sur notre temps. Nous allons maintenant nous intéresser au principe même de la 3D. L'image 3D cherche à reproduire la sensation naturelle de vision en profondeur et en relief de l'œil humain. Nos deux yeux, distants de 65 mm environ, n'enregistrent pas la même image. C'est notre cerveau qui les superpose pour produire l'image en relief. On parle de vision stéréoscopique. Essayez de fermer un œil pour remplir un verre d'eau et vous comprendrez que vous avez besoin des deux pour évaluer la distance et la profondeur. Le principe de l'image 3D est de leurrer notre cerveau pour lui donner l'impression d'avoir deux images dissociées. Elles sont donc filmées simultanément avec deux objectifs situés au même écart que les yeux. Mais alors, comment différencier les images gauche et droite? Pour répondre à cette question, il existe trois techniques. L'anaglyphe, ce sont les fameuses lunettes bicolores. Il existe aussi la projection polarisée, dans laquelle le cerveau aperçoit deux images différentes et reconstitue le relief. L'avantage de cette technique est qu'il n'y a pas besoin de lunettes pour pouvoir voir le film. Et enfin, la projection alternée qui, grâce à des lunettes actives, alterne à une cadence très rapide la vision gauche et la vision droite. La recherche audiovisuelle cherche aujourd'hui à faire disparaître les lunettes 3D, car c'est un frein important pour les personnes qui portent déjà des lunettes. La télé 3D aura certainement 100% d'adeptes le jour où on se passera des lunettes. Mais ceci dit, la 3D ne serait-elle pas néfaste pour la santé? Eh bien, il faut savoir que les films en 3D peuvent provoquer des fatigues oculaires, des maux de tête, des vertiges et même des nausées pour certaines personnes. Ces effets arrivent sur une personne sur 5 et peuvent rendre, pour ces personnes, le film difficile à regarder. Ces effets arrivent à une personne sur 5 et peuvent rendre pour ces dernières le film désagréable à regarder. C'est pour cela que ces personnes fuient la 3D. Par exemple, pour la fatigue oculaire, cela est dû à des mouvements inhabituels. Pour dire ça plus scientifiquement, nos yeux bougent différemment. La vergence est le mouvement simultané des yeux dans les directions opposées pour obtenir une vision binoculaire. L'accommodation est la capacité de l'œil à voir nettement les objets grâce à la déformation du cristallin. Cependant, lors d'un film en 3D, l'illusion force nos yeux à converger sans s'accommoder. De plus, la 3D peut être très dangereuse pour les enfants car leur système visuel est en plein développement et est donc très fragile. J'espère que mes explications vous auront un peu mieux aidé à comprendre ce qu'est la 3D et je vous dis au revoir.